Bonsoir la Jet, transformé pour impacter, merveilleux, merci, bienvenue dans ce podcast. Ce soir, nous allons voyager ensemble l'année 2025. Vous savez, comme de coutume depuis un temps, nous sommes là pour revivre les moments, les temps forts de l'année ensemble. Ici, à la jeunesse de la Borne Ottawa, la Bible nous exhorte à compter le bienfait de l'Éternel. Aujourd'hui, dans ces podcasts, nous allons essayer, parce que ce qui est vrai, je sais que Dieu a beaucoup fait. On ne saura pas tout compter, mais nous allons essayer. Nous allons essayer ensemble des activités que nous avions eu à voir, des moments qui nous ont impactés, qui nous ont transformés. Alors, je ne serai pas seul. Je serai votre guide. Il va vous aider à revivre tout ce temps en compagnie de mes différents invités qui viendront. On se retrouve tout juste après. Let's begin from the beginning. February. Nous avions eu un moment merveilleux ici, en février de cette année. Ce qui a ouvert les longs parcours de cette année, c'était l'échange de vœux. Pendant l'échange de vœux, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Parce que nous ouvrons toujours à la Jet des coutumes depuis déjà un certain moment. Nous partageons l'amour autour de nous, en nous offrant des cadeaux, comme vous le savez. Mais sur ces plateaux, j'ai de merveilleuses personnes qui vont nous partager leur expérience. J'ai ici Brenda, ainsi que Believer. Brenda était dans les coulisses de préparatifs. Et Believer va nous partager son expérience de l'échange de vœux avec son cadeau magnifique qu'il a impacté tout au long de cette année. Et j'aimerais commencer avec Brenda. Bonsoir Brenda. Bonsoir. Et bonsoir Believer. Bonsoir. Brenda, toi tu as été aux coulisses. Oui, j'ai eu la grâce de la commission. À la commission justement. Ça a été une très belle expérience. On a introduit pour la première fois les inscriptions virtuellement. Ouais. C'était très très bien, ça nous a aidé, ça nous a allégé vraiment la tâche. Facilité la tâche du début à la fin. On s'est décidé sur la couleur des écrits, sur les sweatshirts, les t-shirts. Il y avait quoi encore? Il y avait un engouement des jeunes cette année. On a eu plus de 100 inscriptions. Wow. Très bien. Bravo à vous les gars, bravo à vous. You're getting on the floor. Ouais. Good job. On a sacrifié un samedi, tout le groupe ensemble, toute la commission, où on finalisait les commandes. Je me rappelle que c'était très tard. Très tard. Cette année, les retardataires, vraiment... Pardon, pitié. 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 Facilitez-nous le travail. Sinon, échec. Échec, wesh. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Nous vous jetons beaucoup de fleurs. Je sais que vous avez vécu l'expansion cette année ainsi que l'élargissement. Et je vais donner la parole à mon ami Believer, qui est le représentant des ados aujourd'hui aussi, parce qu'il est l'un de nos ados. Believer, quelle a été ton expérience avec l'échange de vœux? L'échange de vœux, c'était vraiment un moment magnifique. On a rigolé, il y avait vraiment un bon mood. Et on a tous été bénis d'une manière ou d'une autre aussi. Et moi, la manière de laquelle j'ai été béni, c'était par mon cadeau. C'était à travers de mon cadeau. Qu'est-ce que tu avais déjà? J'avais comme un bon lot de chaussettes. Genre 16 chaussettes à peu près. Ok. Wow, c'est beaucoup. Du coup, vous m'aviez demandé qu'est-ce que j'allais faire avec tout ça. Alors la soirée, là, je te demande ça. Ok. C'était quoi ta réaction? J'ai dit que j'ai pas besoin de garder ça pour moi seul et que je pouvais partager avec les autres. Magnifique. Et ne me dis pas que c'est ce qui s'est passé. Si. Toutes mes chaussettes, non pas toutes, mais j'étais bien content de distribuer mes chaussettes quand même avec les autres, puisque même la Bible dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Magnifique. Du coup, j'ai été béni et du coup, j'étais bien content. Je suis rentré avec une chaussette à la maison. Et une paire à la maison. Une seule sur Waouh! Oh, magnifique. Donc, vous pouvez comprendre ici, chers amis de la Jet, que notre ami a expérimenté déjà l'élargissement et l'expansion dans la soirée, bien au début, n'est-ce pas Brenda? Oui. Déjà au tout début de l'année, la même soirée, notre première rencontre avec des échanges de vœux, Believer a expérimenté
l'expansion et l'élargissement. Il a donné, il a partagé la joie en partageant son cadeau. Et je sais, je suis persuadé que Dieu t'a fait beaucoup de bien cette année, le fait d'avoir fait cet acte. Et nous vous encourageons de continuer à partager. Je dis merci à Miliver, je dis merci à Brenda pour tous les efforts et tous ces sacrifices. C'était magnifique. Si vous avez des bons hoodies, s'il y avait une belle organisation de l'uniforme de la Jet, pensez à Brenda et toute l'équipe qui était derrière elle. Et quelqu'un, il y a l'échantillon ici d'une personne à qui Dieu a fait du bien pendant les échanges. Et soyez prêts pour les échanges de vœux de 2026. À tout à l'heure. 2025. Aujourd'hui encore en ce mois de décembre, nous rassemblons tous les bonheurs, tous les bienfaits de l'Éternel le long de cette année. Comme vous le savez, guys, nous avions été bénis par l'Éternel avec des graduations. Oh, c'était merveilleux. On a un balai des gradués dans cette église et spécialement dans notre jeunesse. Le Seigneur nous avait bénis et nous étions émerveillés. On était busy, we were so busy moving around, switching university to another college and stuff. We testifying the goodness of our God. Thank you, God. We testify our gratitude. Well, juste après l'échange de vœux, nous avions eu un temps magnifique dans la présence du Seigneur, que nous aimons bien appeler, que nous avions eu à nommer depuis un temps ici à la Jet à genoux. La Jet à genoux, c'était une rencontre de jeunes qui passent de merveilleux moments dans la présence de Dieu, composé de beaucoup d'humilité, de consécration. Nous cherchons la face de Dieu à genoux. Et ce temps a introduit un moment merveilleux. Je sais que quelqu'un dans la salle est en train de deviner. Qu'est-ce que c'était ces moments? Yes, you're right. C'était la retraite. La retraite dans la maison du potier, qui a été un temps magnifique, qui a béni beaucoup d'enfants de Dieu. Oh, c'était là où nous avions vu le potier travailler encore sur beaucoup de jeunes dans la maison du potier. Les potiers nous avaient pris en charge. Et aujourd'hui, nous avions une équipe de jeunes équilibrés, guéris, façonnés. Et je sais qu'il n'a pas encore fini de faire son travail. Il poursuit. Il est en train de continuer à recoller les petits morceaux qui étaient éparpillés ça et là. Et continuer à façonner et continuer à faire de roi. Je ne serai pas choqué de voir ce que cette jeunesse va devenir demain. Parce que le potier est en train de travailler et j'en suis persuadé. Il est le Dieu des œuvres achevées. Il va achever ce qu'il a commencé. Alors, parlons de la retraite. Dans la maison du potier, j'ai en face de moi et ensemble avec moi, à mes côtés et en face de vous, deux merveilleuses personnes. Les dames d'abord. Sephora Zagobila, ainsi que notre ami précieux qui nous est précieux. Lui, c'est notre diaspora. Il vient de Montréal. Depuis un temps, il est attaché à cette jeunesse. Et j'ai hâte à l'écouter. Et il m'a beaucoup édifié par l'amour qu'il porte pour cette jeunesse. À l'entretemps, je m'aurais interpellé, toi qui es en train de perdre beaucoup de temps. Il y a ceux qui viennent de loin qui bénéficient de cette jeunesse. Mais toi qui es sur place, tu dors encore. Réveille-toi, cher mon Dieu. Bonsoir, Sephora. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super. Parlons retraite. Qu'est-ce qui s'est passé en retraite? Alors, pour moi, la retraite a été un moment... Je t'entends pas bien, tu peux... Little bit louder. Pour moi, la retraite était un moment de reconstruction et de restauration. Ok. C'est peut-être une longue histoire, mais j'avais perdu la notion de l'amour dans ma vie. Que ce soit familial, amical, dans tous les domaines. Et en vrai, c'était même pas le sujet pour lequel j'étais venue prier à la retraite. Mais Dieu a fait au-delà de ce que j'attendais. Il m'a restaurée et il m'a fait redécouvrir l'amour à sa manière à lui. Amen. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en
après des années et des années, je suis enfin comblée et je suis enfin heureuse comme je voulais l'être depuis longtemps. Et c'était grâce à cette retraite. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? J'aimerais entendre des acclamations. Oh yeah, montez encore un peu pour la gloire de notre Dieu. Magnifique. Il mérite d'être acclamé car il restaure et il continue à travailler en nous et pour nous. On a un Père magnifique qui sait nous prendre en charge. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il a fait dans le cœur de notre sœur. Merci de partager cette expérience magnifique. À ma gauche, j'ai justement notre diaspora. Bonsoir, rebonsoir, cher diaspora. Bonsoir, merci. Parlez-moi un peu, comment est-ce que tu as passé ces temps de la retraite? Okay, donc, juste pour la petite histoire, je voulais depuis longtemps participer à une retraite et je savais que mon frère, Dieu merci, priait à la Borne et vu que je suis de la Borne à Montréal. Dans mon église d'attache, il n'y avait pas de retraite, je tente un peu de chercher. Je me suis dit pourquoi chercher si j'ai un ami qui est à Ottawa. Je lui ai laissé un message, il m'a dit qu'il y avait une retraite. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, je vais participer. Et ce qui m'a vraiment le plus béni, c'était vraiment l'atmosphère de la prière. J'ai aimé un jour, c'était un temps de prédication, mais vous, les bergers, vous avez décidé à ce qu'on puisse prier. Et c'est justement ce jour-là où la gloire de Dieu était vraiment très manifeste. Oh, tu veux parler du jour où on a eu 7 heures, presque 8 heures de prière non-stop. Non-stop. Oui, Oh, une expérience magnifique. On était comme des zombies, on priait. En jeûne en plus. C'est ça. Il n'y avait plus de voix, mais on priait quand même. C'était très glorieux. Et je ressors de ça avec un zèle beaucoup plus profond pour Dieu. Amen. Et pour l'évangile. Et voilà pourquoi souvent quand je viens à Ottawa, je ne manque pas de passer ici parce que c'est vraiment une famille qui a été créée par la grâce de Dieu. Il faut signaler aussi que tu ne viens pas seulement, tu n'étais pas venu seulement à la retraite, mais même de réunions, certaines réunions de la jeunesse, tu viens aussi. Oui, exactement. Et donc ça me permet un peu aussi de m'évader un peu de là où je suis aussi. Mais je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui se passe que depuis un temps tu viens à Jeunesse, tu es aussi devenu très attaché à la jeunesse de la Borne Ottawa? Est-ce qu'un peu entre nous, hein? Entre nous, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu sois autant attaché à cette jeunesse? Oui, merci pour la question. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère familiale de la jeunesse à Ottawa parce que dans mon église, dans mon pays d'origine, j'étais vraiment actif à la jeunesse et justement ça m'a beaucoup plu de voir justement des jeunes travailler. Et c'est ça, c'était vraiment quelque chose de beau. C'est vrai que dans ma jeunesse aussi, à Montréal aussi, il y a une jeunesse et c'était vraiment... Je trouvais que c'était un peu différent, mais c'était très familial et ça m'a beaucoup plu. Ce qui fait aussi que de temps en temps... Tu es resté attaché. Oui, je reste toujours attaché. Merveilleux. Merci, cher diaspora. Merci. Wow, magnifique. Le Seigneur est en train de travailler dans les calmes et sans faire beaucoup de bruit. Et nous les bénissons pour tous ces merveilleux témoignages. Toi qui es en train de tarder, ne tarde pas. Donne ta vie à Jésus. Attache-toi à ta jeunesse. Attache-toi à la jet. Tu auras aussi des témoignages comme eux. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Dieu a aussi une place pour toi dans sa maison. Nous poursuivons dans la maison du Petit. Chers amis de la jet, nous sommes toujours en train de poursuivre avec ce qu'a été ces moments tant merveilleux dans la présence du Seigneur pendant notre retraite dans la maison du potier. Et dans la maison du potier, Dieu a fait beaucoup de choses. Je vais demander à mes invités de venir, les personnes à qui Dieu a fait du bien. Samy va venir et Soraya qui va nous relater les coulisses n'est-ce pas, de ce qu'a été l'organisation spécialement de l'équipe de social au niveau de la cuisine. Et Samy, bonsoir. Bonsoir, bien. Samy, Dieu a te faire beaucoup de bien pendant la retraite. Oui, beaucoup, merveilleusement. Pendant la retraite, je suis venu dans un état vraiment où je pense que certaines personnes venaient avec des sujets de prière, des attentes de Dieu. Et moi, j'étais vraiment au plus bas. Je suis juste venu parce que je connaissais le programme de la JET. Tu voulais participer? Participer aussi parce que j'avais déjà payé aussi mon billet. Mais pendant ces moments-là, je traversais des moments pas très faciles au niveau de ma foi. Ok. Donc, quand tu es venu à la retraite et Dieu t'a été favorable. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui est vrai que depuis un certain moment, bien avant le début de cette année 2025, j'étais dans beaucoup de choses. J'étais dans l'alcool, j'étais dans beaucoup de choses impudiques. Et plusieurs fois, j'avais cette culpabilité. Je savais qu'il fallait que je sorte de là. Je parlais de ça avec vous tantôt dans l'année, je crois que c'était au mois d'avril.
et j'arrivais jamais à me sortir totalement de la boue. Mais depuis la rencontre, la réunion de la retraite dans la maison du potier, je pense que Dieu a vraiment fait cette œuvre finale et il a vraiment fini. Et depuis, je rends vraiment gloire à Dieu pour ce travail dans ma vie. Jésus, merci. À chaque fois que nous partageons sur ça, j'ai comme l'impression que ça venait juste là de se produire. Donc, merveilleux Samy, nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Amen. Et je vais juste tourner à ma gauche, écouter un peu la dame de social, qui représente toute sa grande équipe. Comment c'était dans les coulisses? Honnêtement, dans les coulisses, c'était bien. Dans nos préparatifs, on avait prévu, c'est sûr qu'il y a des personnes qui n'étaient pas capables de jeûner. Oui, ça c'est vrai. Ouais, fait que de notre côté, on avait prévu d'avoir quand même de quoi pour dépanner ceux qui ne seront pas capables d'ouvrir le jeûne parce qu'on l'ouvrait à 18h, fait que pour certaines personnes c'était assez long. Et la première journée, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui sont passés à la cuisine pour quand même chercher à manger. Donc c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas capables de jeûner. Oui. Et un grand nombre des ados. Un grand nombre des ados, effectivement. Donc il y avait vraiment beaucoup de gens. Comment vous avez géré ça? Ben, on leur a donné, on avait prévu des fruits et des yogourts à boire. Ils en ont pris. La première journée, c'était vraiment, il y avait beaucoup de monde. Ok. Puis la journée d'après, honnêtement, il y avait juste 2 personnes. Et c'est juste parce qu'ils avaient des médicaments à prendre. Oui. C'est pas possible. Ouais, donc Dieu a rendu capable ceux qui étaient incapables de jeûner. Exactement. Or, est-ce que vous réalisez ça? Dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Donc, une expérience inédite que les amis des sociales ont eu à expérimenter. Nous ne cesserons de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire pendant ces temps. Nous avions palpé l'expansion, nous avions palpé l'élargissement cette année. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces merveilleux témoignages. On se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes en train d'atterrir avec notre programme de la retraite. Oui, c'est la dernière partie de ce qui concerne la retraite. Et en cette dernière partie, nous allons justement vous parler des coulisses, des préparatifs de la retraite. Vous avez juste vu la retraite, mais vous ne connaissez pas ce qui s'était réellement passé pour que nous ayons cette retraite magnifique en organisation, magnifique en structure, magnifique en tout. La main de Dieu était là, certes, mais il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé dans les coulisses. Laisse-moi vous présenter l'échantillon des membres de la commission. J'ai un duo ici, de Béni Siméné et de David Bassola qui je dis bonjour. Bonjour Berger. Voilà, nous étions dans le fond, dans les coulisses. Ah mais c'était très compliqué. Waouh. Comment ça? Comment vous... Je sais qu'il y a des moments où on a eu des réunions de travail en vidéoconférence très tard parce qu'il y avait des données qui ne marchaient pas, spécialement dans le nouveau système d'enregistrement, le serveur qu'on avait créé, juste pour la retraite. Eh bien, effectivement, déjà, il fallait penser à une méthode assez moderne et non papier, puisque... Ouais. C'est quand même demandé, c'est quand même la jet quand même. Et puis avec la quantité de personnes déjà, au début quand on planifiait la réunion, on se disait, bon voilà, on aura peut-être 70 jeunes au Canada. Quand on se voit frôler 100, dépasser 100, 200, un engouement, Béni. Engouement, beaucoup de joie pour le fait que pour la jeunesse au Canada, la Borne Ottawa faisait un exploit, la Jet faisait un exploit. Une première. Pour une première retraite, on a réuni plus de 100 jeunes. Plus de 100 jeunes et c'était juste merveilleux. Pas vu ça venir. Pas du tout. Et encore moins pour le serveur. Puisque après, c'était encore plus stressant. Enregistrer et réussir à ordonner la quantité des données des gens qu'on avait, les regrouper par âge. Il fallait réfléchir sur quelque chose et je me rappelle, on avait eu à mettre des lignes de code pour pouvoir dispatcher le tout de façon automatique. Envoyer dans certains fichiers selon... Tout le monde était devenu informaticien de la commission. Je sais que Béni a aidé pour une formule là, en passant. Oui, en fait, c'était par rapport au tableau croisé dynamique pour ceux qui connaissent Excel. Parce que ça nous avait vraiment été utile. Très utile. Parce que vu l'ampleur des inscriptions, on s'est rendu compte que c'était très challengeant. Ouais, effectivement, c'était vraiment quelque chose d'assez stimulant intellectuellement. Donc, il fallait absolument atteindre les objectifs. Mais ça a été aplani, cette montagne-là. Effectivement, donc quand on voit la retraite vraiment se concrétiser,
c'est satisfaisant, vraiment. Gloire à Dieu. Et pour revenir aussi, justement, sans vous couper, Berger, sur le serveur, vous avez dit que tout le monde était devenu informaticien. C'était vraiment le cas. Je me rappelle même à un moment, on a notre chère Soraya qui voulait, je pense, ordonner les tableaux et par mégarde et tout. Elle bouge quelque chose et puis tous les enregistrements disparaissent. À cause de Soraya. À cause. Panique. Soraya, Dieu te voit. Dieu te voit, Soraya. Dieu te voit, Soraya. On l'aime quand même, on l'aime. Soraya, on t'a pardonné déjà, on t'a pardonné. C'est ça le risque que nous avons dans le parcours, dans le métier aussi par moment. Mais Dieu nous a vraiment été fidèle. Pas de dégâts. Et tout était correct. Mais Béni, c'était quoi les sentiments après, derrière toutes ces difficultés? Mais personne n'a quitté la commission. On a cheminé ensemble. On a cheminé ensemble, effectivement. Donc, il y avait vraiment de l'harmonie dans le travail qu'on accomplissait. On se complétait aussi. Donc, chacun apportait vraiment sa pierre à l'édifice, comme on dit. Exactement. Donc, vraiment, sentiment de fierté. Sentiment de fierté. Sentiment de fierté. De même, je partage cette fierté avec vous. Nous sommes fiers de les avoir. Ils sont jeunes comme vous. Et ils donnent leur intelligence, leur temps, leur énergie pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez aussi les faire. Si toi, tu es en train de garder tes atouts, ton savoir pour toi-même, laisse-moi te décourager que tu ne fais pas bien. Parce que c'est lui qui te l'a donné, il a besoin d'en bénéficier. Alors, offre ça aussi au Seigneur. Je dis merci à tous ceux qui ont participé pour la réussite de cette retraite. Merci beaucoup. Et c'est par ces mots que nous clôturons la partie de la retraite. On se retrouve tout juste après cet élément. Bien. Tout juste après ce temps de consécration, temps mis à part en retraite, dans la maison du potier, très chers amis, Dieu nous avait fait du bien. Nous nous sommes procuré beaucoup de bonnes choses de la part des grands potiers, le divin, le faiseur de rois. Après avoir eu beaucoup de ressources spirituelles, on devait aussi nourrir le corps. On a eu un bon moment d'agape. Temps de retrouvailles en famille. Oui, famille. Parce qu'il y avait des maisons pendant la retraite qui étaient des ateliers. Mais en parlant de ça, Naomi, il paraît qu'il y avait un atelier. C'était un temps magnifique. On avait beaucoup mangé et c'était juste waouh. Beaucoup de beaux souvenirs de la retraite. Je ne vais pas en parler seul. Vous avez déjà compris, je suis en compagnie de Naomi. Bonsoir Naomi. Bonsoir Berger. Comment s'était passé ces temps merveilleux d'agape juste après la retraite? Waouh. Franchement, l'agapé, c'était un moment de retrouvailles. Ouais. On s'est longtemps séparés avec nos familles, nos maisons, nos ateliers. Et vraiment, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent parmi la salle. Voilà, ils font du bruit dans la salle, c'est ça. Et vraiment, la période d'agapé, c'était une période de partage. On a prié et puis on a mangé. Et tout le monde a mis la main à la pâte. Il n'y avait pas que les sœurs. Oui. Il y avait beaucoup de bouffe. Il y avait beaucoup de bouffe. Et il y avait pour tous les goûts. Wow. Il y avait entrée, principale, dessert, boisson, emporté, guys. Occidental et africain. Tout. On a eu du tchakamadessou, poulet, maillot. On a sérieusement mangé. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un se plaindre qu'il a eu des maux de ventre. Pas du tout. Le Saint-Esprit a assuré. Alors qu'il y avait des frères qui ont préparé. Oh! Mais oui! Wow! Je salue Béni Merdi dans la salle. Ah oui, c'est pour la tête. Son tchakamadessou, je l'ai goûté. Ok. Rien à dire. Ah, il y a eu des poulets maillots. L'un des meilleurs poulets maillots, si je peux le dire, de mon atelier, l'atelier 6. C'est par Gaël Kibundoul et moi-même. On a bien mangé, on a régalé tout le monde. Et le surplus, il y avait des emportés. Des emportés. On a tellement mangé. Ah, Naomi, l'affaire des emportés ici, vraiment. J'ai surpris des gens. Hein, en train de faire les colis. L'agapé nous a suivis dans les maisons. Waouh! Il y a des gens qui avaient quasiment ce que j'ai appelé des bateaux. Donc des bols là, vraiment exagérés en taille. Les gens étaient préparés. C'est comme s'ils savaient qu'il y aurait beaucoup de bouffe. Parce qu'il y avait vraiment la familiarité dans les ateliers et tout le monde savait que les retrouvailles, ça allait être grandiose. Mais Naomi, juste après l'agape, nous avions eu le temps, la retraite, ressources spirituelles bien calées,
Après, on vient nourrir le corps, on a bien mangé. Et le mois qui a juste suivi, le mois d'août, nous étions dehors en évangélisation. Et tu étais parmi ceux qui étaient dehors avec toute la grande équipe de l'église et de la jeunesse. On était mélangés. Exactement. Comment était cette expérience? As-tu évangélisé avant? Oui, dans le passé, j'ai déjà eu à évangéliser, mais cette fois-ci, c'était différent. Ok. C'était vraiment Qu'est-ce qui a rendu ça différent? Ce qui a rendu ça différent, premièrement, est que j'ai pas eu à parler. J'ai pas eu à m'exprimer de façon orale, mais j'ai eu à tenir une pancarte. Et j'étais avec vous dans votre groupe. Ok, oui, je m'en rappelle. Vraiment, pour le dire, pour l'avouer, quand vous m'avez dit, Naomi, toi, tu prends la pancarte, j'étais comme, oh, ok. Je vais juste faire ça. Je me suis sentie un peu comme, d'accord. Je suis allée et on avait un spot, c'était Costco. Et je me suis mise là avec la pancarte qui disait, l'enfer est réel, donnez vos vies à Jésus. Mais berger, je vous assure. Le sujet qui fait jaser. Vraiment, je vous assure, cette pancarte a dérangé. Wow. J'ai senti comment le parking de Costco était dérangé par la présence de ces phrases. J'ai été insultée. Oui, il paraît que le véhicule ralentissait certains, stoppait, klaxonnait, juste pour t'insulter. Juste pour m'insulter. Oui, il semble que le nom de Jésus dérange là d'ailleurs. Vraiment, le nom de Jésus dérange sérieusement. Et il y a un grand travail à faire, Berger. Ah, ça c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un grand travail à faire, Et c'est notre responsabilité à tous. Merci Naomi pour ces merveilleuses expériences et d'avoir accepté de partager avec toute la jeunesse. Nous poursuivons afin de clôturer cette année. On se retrouve tout juste après. Oui, chers amis, nous poursuivons avec notre long voyage de 2025. Et je sais que le Seigneur nous a tellement fait du bien que maintenant nous voulions parler des ados. La jeunesse a aussi la responsabilité d'encadrer les ados. Et je ne suis pas seul dans cet encadrement. Et j'ai l'honneur d'avoir dans ce plateau la présence de ma sœur. Chez les ados, je les appelle de confiance. La confiance Ketia. Bonsoir Ketia. Bonsoir. J'ai confiance David Bassola. Bonsoir Berger. Alors, avec ces bien-aimés qui sont les champions, ils vont représenter les encadreurs des ados. Nous sommes au nombre de 5, les amis. C'était un long voyage, hein? C'est sûr. Effectivement. Un long voyage. Alors, racontons un peu, comme ça les amis de la jeunesse vont être au courant un peu comment est-ce que nous avions évolué ensemble avec le Seigneur sous sa grâce tout au long de cette année 2025. Comment nous avions vécu ça? C'est un beau voyage et parsemé d'embûches aussi. Ok, parsemé d'embûches. Moi, je dirais, gérer les ados, c'est difficile. Hein. C'est difficile, hein? Mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et il y a quelque chose qu'on n'avait jamais réalisé auparavant. Nous avions pu finir toutes les leçons, la liste de la planification annuelle cette année. Effectivement. Ce qui est une première. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons beaucoup le Seigneur. Mais comment a été le début de l'année jusqu'à cheminer ici? Comment a été le début de l'année? Comment vous avez géré? Moi, je dirais que l'année a commencé, c'était plutôt calme. Puis ensuite, comme toute chose dans le Seigneur, il y a toujours des imprévus. En février, je pense, on a commencé avec un merveilleux thème, la prière, et donné par Tata Ketia. Oui, je me rappelle que tu as enseigné sur la prière, oui. C'était des merveilleux moments jusqu'à ce que subitement... Et j'étais le backup. Ouais, et vous étiez le backup. Jusqu'à ce que subitement elle tombe gravement malade. C'était vraiment un imprévu. Oh, c'était un temps de silence total au niveau de la jet, de l'encadrement des ados spécialement. Beaucoup d'inquiétude, de stress. Parce que c'était très sérieux la maladie. Oui, effectivement. C'est que ça n'a pas été évident aussi. Ouais. Mais encore une fois, pour moi, ça représentait un témoignage, que ce soit dans ma vie personnelle ou même un témoignage à présenter auprès des ados ou tout le monde, parce que j'ai vraiment vu la main de Dieu agir à ce moment-là. Fait que l'enseignement que je donnais sur la prière, justement, moi-même, j'ai pu le mettre en pratique aussi. Fait que je dirais qu'il n'y avait pas meilleur enseignement, ou je peux dire meilleure manière de m'apprendre une leçon
que celle-là. Bon, merveilleux. Je sais qu'on est entré en retraite d'urgence. Ah oui. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais on a eu de meilleurs événements avec les ados. Oui, effectivement, il y a également eu le Table Talk. On a eu des temps de prière. Des temps de prière aussi. Privé. Exactement. Ouais. Oh, c'était magnifique. Et nous voyons comment les ados sont en train de grandir en maturité spirituelle. Exactement. Ouais. Et puis le nombre, nous connaissons une croissance aussi au niveau du nombre et même, je dirais, au niveau de l'implication. Ouais. On voit qu'il y a plus de participation, il y a plus cette motivation-là de venir le dimanche. Pas seulement parce que c'est les parents qui me ramènent, mais c'est que, OK, aujourd'hui, je viens, c'est quoi que j'apprends? C'est de quoi on va discuter. Comme les ados sont de plus en plus ouverts avec nous. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique. Il y a eu aussi des baptisés. Oui. Nous avons baptisé, ils se sont affermis, ce qui n'est toujours pas évident avec les temps que ça prend pour justement avoir tout le leçon. Rien que le fait de se dire qu'il y en a qui ont suivi les affermissements, qui sont passés à l'acte et se sont fait baptiser, devenir ouvriers, parce que même en étant grand, il y en a qui n'ont pas eu qui abandonnent sur le chemin. Effectivement, mais se dire que les ados ont eu cette et ils sont devenus ouvriers. Effectivement. Oh, merveilleux. Ce qui est merveilleux à voir encore, c'est de pouvoir remarquer la transformation dans leur être, dans leur façon de faire. Il y a un des ados qui me disait, j'ai été incapable de prier ne fût-ce que 30 minutes, mais il se retrouve maintenant prier une heure, tout seul, dans sa chambre. Merveilleux. Et le fait de voir qu'ils se sont baptisés, non pas poussés par quelqu'un ou par quelque chose, mais c'est venu d'une motivation personnelle. C'est encore quelque chose qui me pousse à acclamer pour nous, acclamer pour le Seigneur, pour l'œuvre qu'il fait pour nous. J'acclame pour vous, j'acclame pour vous. Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu des ados et nous poursuivons ce long voyage de 2025. On se retrouve tout juste après. La Jet, comme vous le savez, nous avons sous notre responsabilité dans ce département de la jeunesse les soutiens de nouveaux arrivants. Toute une équipe est mise en place pour soutenir les amis qui arrivent et ceux-là qui sont déjà ici ont besoin de certains soutiens. En l'occurrence, il y a le déménagement, il y a le renouvellement des permis de travail, les permis d'études, la recherche d'appartements et consorts. Mais on a eu cette année particulièrement plusieurs de bonnes choses qui ont été réalisées. Mais spécialement, il y a eu un déménagement qui nous avait laissé sans voix parce qu'il y avait beaucoup de dégâts, des accidents et autres. Mais le Seigneur nous avait fait grâce parce que c'était sous la tempête que nous avions pu réaliser ces déménagements. Et je dis un grand merci à toute la grande équipe qui était là pour soutenir l'une de nous. Vraiment merci. Et c'est aussi un sujet pour dire merci au Seigneur. Au fil de l'année 2025, nous avions eu à avoir des réunions ordinaires dont les ouvriers de la jeunesse ont presté. Et ça a été des temps forts, beaucoup d'édifications. Ils ont prêché, certains pour leur première fois. Belle expérience, n'est-ce pas? Et le Seigneur a eu à nous faire encore beaucoup de bien. Des temps de croissance spirituelle. Et Dieu nous a fait du bien. Avant de finir, nous avions aussi des rencontres pendant cette même année. Par la grâce du Seigneur, les sœurs ont eu à avoir leur rencontre à elles, on a eu à nommer Naomi et Ruth. Toujours dans le cas des Conseil-Ladies. Et les frères aussi, ils n'étaient pas oubliés. Il y a eu aussi Conseil-Ladies pour les frères, entre hommes, entre jeunes frères. Nous avions parlé le langage de frères, comme de même les sœurs ont eu à parler leur langage. C'était des moments riches, avec objectif de réparer certaines choses, d'éclairer et de préparer les jeunes sœurs ainsi que les jeunes frères au lendemain, aux challenges qui les attendent, au mariage, aux défis professionnels, sociaux, tout ce qui nous attend là dehors. C'était des moments très forts, très riches en vérité. L'expérience a parlé, la Bible a parlé, le cœur aussi avait parlé. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces temps. Et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et ceux qui ont presté.
pendant toutes ces merveilleuses rencontres. Merci d'avoir été nombreux pendant nos temps de qu'on se le dise. Nous serons à jamais reconnaissants. Et je suis persuadé que ces temps vous ont enrichi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Certes, l'année 2025 a été longue, remplie de surprises, agréables, pour certains aussi désagréables. Mais tout fait partie de la préparation et de la pédagogie de Dieu. On prend ça bien, afin de permettre notre croissance. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, de ce temps où nous avions compté le bienfait de Dieu. Et nous avions vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Nous avions juste essayé de compter parce qu'il a fait beaucoup parmi nous. Il a transformé des vies, il a fait grandir, il a édifié, il a délivré, il a béni. Oh, notre Dieu est merveilleux. Je ne cesserai de le répéter, l'Éternel est ici. Ici à la borne Ottawa, nous avons un Dieu. Il est vivant et il agit encore. L'année de l'élargissement et d'expansion, nous avions expérimenté cela ici à la JET, la jeunesse transformée. Oui, Dieu nous a transformés et Dieu a continué à travailler en nous. J'aimerais dire merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à notre père, le pasteur Chito Kiova, à maman Rode, sa femme, ainsi qu'à toute la grande équipe de comité, des ouvriers, des responsables d'équipe. Merci pour votre patience. Merci pour votre cœur, vos soutiens. Je n'oublierai pas l'équipe de nettoyage. Big shout out to you guys. Vous nous avez supportés quand on terminait en retard. Oh, merveilleux. Merci. Vous étiez là pour nous. Vous avez compris et vous nous avez soutenus et nous avions avancé et évolué ensemble. Je ne saurais pas finir ces temps où je témoigne ma gratitude envers toute mon équipe de la JET, tous les ouvriers qui travaillent avec moi. Je ne saurais pas réaliser tout ça sans vous. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir supporté mes exigences, d'avoir supporté mes caprices, d'avoir supporté la rigueur que j'apporte par moment lorsqu'il y a lieu. Merci, vous étiez là pour moi. Merci à vous. Et je veux que la salle applaudisse les ouvriers de la jeunesse. Oui, faites-le encore bien. Ils méritent vos applaudissements. Ils méritent vos encouragements. Je dis merci d'un cœur sincère. Merci aussi à mon épouse qui a toujours été là pour moi. Et merci au frère Oracle. Il est toujours fidèle dans nos rencontres. Laisse-moi dire aussi merci pour ce soir à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont soutenu la réalisation de cette vidéo de récap de toute l'année 2025. Merci à la grande équipe derrière le projecteur, derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je finirai par à dire merci à Dieu. Oui, le Dieu de temps et de circonstances. Le Dieu des œuvres achevées. Le Dieu des souvenirs. Le Dieu de la maison du potier. Le Dieu qui est ici à la borne Ottawa. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout. Et c'est par ces mots que je termine. Et je suis en train de vous donner rendez-vous l'année prochaine. En 2026, à l'échange de vœux. Oh, merci. Merci de commencer déjà à order l'uniforme. Soyez encore nombreux l'année prochaine. Et merci encore pour tous ceux qui nous ont soutenus. Oh, pendant le temps de l'échange de vœux l'année passée, on payait pour les autres. Pendant la retraite, vous avez soutenu les jeunes. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et on va se retrouver en février l'année 2026. Ciao, ciao et à très bientôt. Jesus.